bien ma Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on va répondre à une question importante, comment devenir plus fort? En effet, vous avez beau vous entraîner depuis des années, vous la donnez à l'entraînement et pourtant à la salle de sport il y a toujours cette personne là qui débarque, qui a jamais fait de sport de sa vie et qui va soulever plus lourd au développé couché ou en squat. Est-ce que c'est la faute de notre génétique? Est-ce que c'est la faute de notre entraînement? Est-ce que c'est parce qu'on mange pas assez? Comment devenir plus fort? On va donc y répondre dans cette vidéo. Sur Terre on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont très légères et qui arrivent à soulever très lourd et d'autres avec des gros physiques et pourtant qui soulèvent pas si lourd que ça. Faut garder en tête que la force est différente du volume. Avoir des gros muscles ne signifie pas forcément être le plus fort. La première réponse va être la génétique. On a tous une génétique différente. À l'époque, quand j'ai commencé la salle, je m'entraînais tous les jours avec un pote. On faisait la même séance de sport, les mêmes exercices. On s'entraînait le même nombre de fois par semaine. Et pourtant, on avait des perfs complètement différentes. Moi, j'étais plus fort en développé couché et lui en squat. Alors qu'on avait le même programme d'entraînement. Il faut garder en tête qu'on a tous un nombre de fibres musculaires différentes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus musclés de base ou plus forts de base. Autre point important, on a tous des insertions musculaires différentes. Certains vont avoir des biceps courts, d'autres des biceps longs, d'autres des quadriceps plus courts, d'autres plus longs. Et ça, c'est la génétique, on n'y peut rien. Ça va jouer du coup sur votre volume musculaire et sur votre force. Et suivant les personnes, on n'a pas tous la même génétique de mollet, vous le savez très bien. Certains vont avoir un mollet plus long, du coup qui pourra plus se développer, qui sera plus visuellement gros. Cette génétique va donc déterminer un petit peu votre physique en fait, et ça c'est de la chance. Et un autre point qui va déterminer votre force par rapport à votre génétique, ça va être la longueur de vos membres. Dans cette vidéo, je vais pas parler de votre membre puissant, voilà, c'est pas le sujet, mais plutôt de la longueur de vos bras. Par exemple, plus vous avez un bras long, plus le soulevé de terre sera facile pour vous parce que vous serez proche du sol. Et du coup, vous aurez moins besoin d'amplitude pour lever la barre. Avoir des bras super longs, c'est hyper avantageux pour le deadlift. Mais cependant, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des bras moins longs, ça peut être beaucoup plus pratique pour le développé couché. Vous aurez moins de distance à faire pour toucher vos pecs et repousser la barre. Et du coup, à l'inverse, vous l'aurez compris, des bras très longs sur le développé couché va demander beaucoup plus d'amplitude. Ça sera donc moins pratique pour ces personnes-là. Cependant, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la morphologie parfaite, avec un bon programme d'entraînement, oui, vous pouvez aussi avoir des résultats. Faut pas se décourager et se dire, ok, j'ai une génétique pourrie, alors je reste sur mon canapé à prendre du gras. Non, c'est pas le but. J'en ai marre des gens qui disent que c'est à cause de la génétique que je suis gros ou que c'est à cause de la génétique que j'arrive pas à prendre des biceps. Faut arrêter de se plaindre et essayer de suivre un bon programme d'entraînement et vous allez, oui, avoir des résultats. Ça va demander certes plus de travail, plus de patience, mais à la fin, vous allez y arriver. Oui, la génétique est un facteur important, mais ça fait pas tout. Le travail, c'est tout aussi important parce qu'il existe tellement de personnes qui ont des bonnes génétiques pour prendre du muscle et de la force et qui passent leur vie à rien foutre et à pas faire de sport. Concentrez-vous sur le travail. Le travail, ça paye toujours. On le répétera jamais assez. Entraînement, 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 entraînement. Pour devenir plus fort, votre mental va aussi avoir un rôle important à jouer. Si à chaque fois vous allez vous entraîner, vous êtes dans un mauvais mood, à moitié dépressif et que vous croyez pas en vous, jamais vous arriverez à soulever la barre. C'est vraiment super important de se mettre dans une bonne mentalité positive. Quand vous êtes à l'entraînement, vous êtes focus, concentré. Vous laissez de côté le téléphone. Instagram et Tinder, ça peut attendre. Bien sûr, pour être plus fort, il existe aussi le dopage. Chose que je vous conseille pas du tout parce que le jeu en vaut pas la chandelle et qu'il existe beaucoup trop de risques sur la santé. Pousser 200 kg en développé couché, c'est cool. Mais si c'est pour avoir des couilles comme des raisins secs et plus avoir d'enfants, ça c'est moins cool. Mais cependant, il faut garder en tête que oui, beaucoup d'athlètes, beaucoup de gens sur les réseaux utilisent des produits dopants pour être plus fort. Voilà, il faut en être conscient. Moi, je vous déconseille de le faire, mais encore une fois, je suis pas votre mère, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Un autre facteur qui peut vous rendre plus fort, c'est d'être en prise de masse. Il faut être conscient que plus on va manger de glucides, plus on aura d'énergie. Exemple, moi aujourd'hui, je pèse 73 kg, je suis plus sec, plus d'abdos, plus musclé, mais beaucoup moins fort qu'il y a 10 ans que je pesais 88 kg et que je faisais des séries à 120 kg au développé couché. Oui, aujourd'hui, je suis plus musclé, mais moins fort. C'est pour ça qu'en partie, les strongman, ils sont pas très secs. Ils ont besoin de manger de grosses quantités parce que l'effort qu'ils vont faire va leur demander beaucoup d'énergie. Être plus lourd va donc vous aider à être plus fort. Et ça, c'est une vérité puisque dans les compétitions, il y a des catégories de poids. Quelqu'un qui pèse 116 kg sera à 99% plus fort que quelqu'un qui pèse 70 kg. Faut en être conscient. Moralité, la génétique va être un gros facteur de votre force. Mais si vous travaillez dur, que vous vous entraînez sérieusement, que vous mangez bien, que vous vous reposez-vous bien, que vous prenez les bons compléments alimentaires, vous pouvez vous aussi devenir un grand champion. La génétique ne doit pas être une excuse dans la quête de votre objectif. Le plus important, c'est pas de devenir le plus fort au monde. C'est que vous soyez plus fort que la veille. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. À présent, pour commander mes compléments alimentaires InShape Nutrition, le lien est dans la description. Il y a des compléments alimentaires pour prendre du muscle, perdre du gras, des pancakes protéinés. Il y a tout sur mon site InShape Nutrition, le lien est dans la description. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, nouvelle vidéo tous les jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!